simplement à Dieu. Esprit de Dieu, toi qui sondes les profondeurs de Dieu, unis l'Église oratoire à Dieu. Unis-nous au Père, unis-nous au Fils, unis-nous les uns aux autres, afin qu'on puisse se parler, afin qu'on puisse se comprendre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, les compassions de Dieu, qui surpassent toute intelligence, se déversent sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. De ce pas, levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 10, du premier verset au verset 5. Je lis pour vous. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Je vous remercie. Veuillez vous remettre. Le titre de notre prédication en cette journée est l'appel constant du Maître. Je répète, l'appel constant du Maître. Et je demande à l'Assemblée de Dieu, je demande à nos amis internautes de souligner pour moi les mots suivants. Souligner le mot appel, souligner le mot constant, souligner le mot Maître. Je commence par la définition du mot constant car il me paraît plus facile. Dans ce contexte, c'est un adjectif. Et le mot constant, selon le Larousse, dénote ce qui persiste, ce qui est persévérant. Autrement dit, l'appel constant du Maître serait l'appel persistant, l'appel persévérant du Maître. Ensuite, j'avance vers la définition du mot Maître. Pour certains, le Maître, ça signifie le maître de l'école, quand on pense au Maître. Pour certains, ça signifie le temps. Pour certains, ça signifie la ressource matérielle. Pour certains, ça signifie l'employeur. Dans notre cas ici, ça signifie le créateur. C'est-à-dire le titre de notre prédication que je rappelle, l'appel constant du Maître. Maître ici signifie le créateur, aussi appelé le Maître de l'univers. Ça signifie Dieu. Et dans une perspective chrétienne, on peut même l'étendre. Quand on parle du Maître ici, il s'agit de Jésus. Donc, autrement dit, ce que je viens de faire par syllogisme, c'est que je dis que Jésus est Dieu. Donc, on pourrait prendre offense à cela. Je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre vie, mais tout au long de mes discussions avec des collègues, quand je parle de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand je dis, s'il plaît, gloire à Jésus, ou je dis merci Jésus, c'est un problème, c'est un conflit. Pourquoi Jésus est Dieu alors qu'il est né il y a 2000 ans? C'est ce qui me pose comme question. Je vous dirais que Jésus est Dieu parce que, compte tenu des miracles qu'il a accomplis. Si vous faites attention, les miracles de Jésus reportés dans la Bible, on pense que c'est tout. Ce n'est pas tout. Même Jean le dit au fait, que si on devait noter, mettre par écrit tout ce que Jésus a accompli, que la Bible ne suffirait pas. Mais les miracles que le Saint-Esprit a permis qu'on mette dans la Bible sont les miracles qui prouvent qu'il est Dieu. Quand on pense par exemple au miracle où il donne la vue, c'est une maîtrise de la matière. Dieu est immatériel, Dieu a le contrôle sur la matière. Quand on pense par exemple à la résurrection, c'est un contrôle sur le temps. Ça montre en quelque sorte que le fait que Jésus soit ressuscité, le fait que Jésus ait ramené Lazare à la vie, ça montre que le temps n'a pas un effet sur lui. Et je pourrais citer d'autres miracles, mais les miracles consignés dans le Nouveau Testament par le Saint-Esprit sont des miracles qui montrent que Jésus est Dieu. Ajouté aux miracles que Jésus a accomplis, nous avons aussi la déclaration personnelle de Jésus qui déclare qu'il est Dieu. Je vais pour vous consigner ici au moins 3 occurrences où Jésus déclare qu'il est Dieu. La première occurrence que je vous donne se trouve dans Jean 8, le verset 58. Je ne vais pas le lire pour vous. Mais pour paraphraser ce qui a été dit, Jésus déclare qu'avant Abraham, je suis. Je suis ici, la concordance de temps voudrait qu'il emploie avant Abraham, j'étais. Mais ici, je suis employé, c'est le même je suis qui a été employé par Dieu en Exode 3, le verset 14, quand il déclara à Moïse, tu leur diras, je suis m'a envoyé. Ça, c'est la première occurrence où Jésus déclare qu'il est Dieu.
Et pour vous en rendre compte, vous pouvez certainement lire le verset 59. Dans le verset 59, au fait, ils ont voulu lapider Jésus. Une lapidation directe comme ça, quand vous lisez la loi, ça a lieu souvent en cas de blasphème. Quand ce n'est pas un blasphème, quand c'est un peu un péché direct, ce que la loi requiert, c'est qu'il soit amené devant le Sanhédrin, dans le tribunal, afin de décider la punition appropriée. Mais le fait qu'ils aient voulu lapider Jésus sur place, ça veut dire en quelque sorte, il a blasphémé contre le nom de Dieu. C'est ce que cela veut dire. Même si on ne montre pas au fait clairement qu'ils l'ont accusé de blasphème, mais la réaction prend de ceux qui entouraient Jésus dans le verset 59 de Jean 8. C'est ce que cela dénote. Donc la première occurrence, Jésus déclare « Je suis », il prend le nom de Dieu sans aucun problème. La deuxième occurrence où Jésus déclare qu'il est Dieu, c'est quand il déclare en Jean 10, le verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». Et là au moins c'est sans embâche. Car si vous poursuivez au verset 33, les Juifs qui ont essayé de le lapider encore cette fois ont déclaré qu'ils essaient de le lapider parce que tu te fais Dieu. Le verset 33, vous pouvez le lire. C'est à cet effet qu'ils ont voulu lapider Jésus. Donc voilà le deuxième endroit où Jésus déclare qu'il est Dieu. Donc si quelqu'un vous pose la question au boulot, quand vous dites que Jésus est Dieu, Jésus est grand, Jésus est mon maître, Jésus est mon roi, quand vous le dites, n'ayez pas peur, car Jésus même l'a dit de sa bouche. Et vous ne dites rien de nouveau que ce que Jésus a déclaré. La troisième occurrence, permettez-moi de passer au travers de toutes ces occurrences, car je dirais que c'est salutaire pour notre foi, quand nous sommes appelés parfois à défendre notre foi, face à des collègues, face à des gens qu'on veut même, à qui on veut partager la parole. On veut évangéliser quelqu'un, on vient, on lui parle de Jésus, il demande mais pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus? Parce que Jésus est Dieu et il déclare qu'il est Dieu. La troisième occurrence que je vous propose se trouve dans Apocalypse 1, le verset 18. Dans ce passage, Jésus déclare qu'il est le premier et le dernier. C'est un thème fameux qu'on connaît souvent. On parle d'alpha et oméga. On le doit à la Bible grecque, au fait, qui a reporté ce fait de la sorte. Et ce que Jésus déclare, je suis le premier et le dernier, il répète ce qui a été dit plus tôt en Ésaïe 48, le verset 12, où Dieu se présente comme le premier et le dernier. Donc, voilà trois endroits au moins où Jésus déclare au fait qu'il est Dieu, sans problème. Maintenant, la quatrième occurrence que je rajoute à ceci pour fermer la boucle, c'est l'adoration de Thomas. En effet, en Jean 10, le verset 28, après que Thomas, je vous donne une mise en situation plutôt rapide. Thomas, après la résurrection, Jésus est parti dans la chambre haute. Quand il est parti dans la chambre haute, certains ont cru que c'était Jésus. Mais Thomas n'a pas cru que c'était Jésus. Alors Jésus lui a proposé d'ausculter son corps. Et après avoir ausculté son corps, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc, Thomas, par ce fait, il déclare que Jésus est Dieu. Et pourtant, Jésus n'a rien dit. Cela montre au fait que, vous savez, au fait, si ce n'était pas avéré qu'il était Dieu, Jésus l'aurait repris. Parce que vous vous rappelez l'incident avec Pierre, quand Pierre a parlé d'une certaine mesure, que rien ne va arriver à Jésus, et Jésus lui a dit au fait que ce qu'il dit n'est pas bon, qu'il a animé par un mauvais esprit. Donc, croyez-moi, s'il n'était pas avéré que Jésus est Dieu, qu'il n'était pas avéré que Jésus est Seigneur, il aurait repris Thomas. Voilà au moins 4 occurrences. 3 occurrences où Jésus dit directement qu'il est Dieu, et une autre occurrence où il accepte l'adoration de Thomas. À telle enseigne que le titre de notre prédication peut devenir ceci, l'appel persistant de Jésus. J'ai fait une substitution du thème, j'ai remplacé le maître par Jésus. Ça peut être aussi l'appel persistant de Dieu. Ça peut être l'appel persistant du Créateur du monde. Nous venons ici de définir le second thème de notre prédication, qui est le mot maître. C'est important pour moi de le faire parce que quand, par exemple, si le Premier ministre du Canada appelle quelqu'un ici, la façon dont on va lui répondre, ça diffère de la manière dont on répondra à un enfant qui nous appelle. Ça va différer de la manière dont on va répondre à notre boss, n'est-ce pas? Donc, le fait de savoir l'identité de celui qui nous appelle, c'est majeur. Ça va nous permettre de savoir ce que nous devons répondre. Parce que le titre de la prédication, c'est l'appel persistant de Jésus. Maintenant, je m'avance pour définir le troisième thème ou le troisième mot de notre prédication. Et ce mot, c'est appel. Pour vous permettre de saisir le sens, les différents sens que revêt le mot appel, je vous donne 2 scénarios. Le premier scénario que je donne à l'Église de Dieu, c'est que vous marchez à la suite de 10 personnes. Imaginez-vous, vous marchez à la suite de 10 personnes. 5 hommes, 5 femmes. Et pendant que vous marchez à la suite de ces hommes, vous voyez un homme échapper son téléphone.
Alors vous écriez « Monsieur ». Quand vous écrivez « Monsieur » de la sorte, ce qui va se passer avec une grande probabilité, c'est que les saints hommes vont regarder derrière. Parce que vous avez dit « Monsieur », n'est-ce pas? Ils vont regarder derrière et vous allez poursuivre et expliquer. Vous aviez échappé votre téléphone. Ça, c'est ce que j'appelle un appel global. J'ai parlé du fait que l'appel constant du Maître, l'appel constant de Jésus. Le mot appel, ça peut signifier un appel global. Et en parlant d'appel global, ça me rappelle aussi des passages dans la Bible. En parlant de la loi adamique, où Dieu s'adresse à Adam et à Ève. En parlant de la loi noachique, où Dieu s'adresse à Noé et à sa descendance. En parlant de la loi mosaïque, où Dieu s'adresse à Moïse et à tout le peuple. Et finalement, dans le verset que nous venons de lire, le chapitre 1er, Matthieu 10, le verset 1, puis, autrement dit Jésus, ayant appelé ses 12 disciples. Donc ça, c'est un appel global. C'est-à-dire que ce qui va suivre s'adresse à tous les disciples, s'adresse aux apôtres en tant que tels. Ça, c'est le premier sens de l'appel, un appel global, un appel général qui touche tout le monde. Le second scénario que je vous donne, qui est à peu près le même que le premier que j'ai mentionné, qui diffère à quelques détails près, est le suivant. Vous marchez encore cette fois-ci à la suite de 10 personnes, 5 hommes et 5 femmes. Parmi les femmes, il y a l'amie de votre mère. Et pendant que vous marchez à leur suite, elle échappe son téléphone cette fois-ci. Alors vous la voyez, vous écriez « Madame Pierrette ». La probabilité pour que Madame Pierrette soit la seule à se retourner est forte. Ça nous met ici dans un cas de ce que j'appelle un appel ciblé, un appel orienté, un appel personnalisé. Un tel type d'appel, ça témoigne d'une certaine intimité, ça témoigne d'une certaine relation, ça témoigne d'une certaine connaissance. Et un tel type d'appel aussi, on le voit dans la Bible. Rappelons-nous, quand Dieu a appelé Noé pour construire l'arche, quand Dieu a appelé Adam, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden, quand Dieu a appelé Abraham pour aller en Canaan, quand Dieu a appelé Moïse pour aller délivrer son peuple. Et dans ce passage, quoique que cela paraisse anodin, on voit au fait au verset 2, ce n'est pas pour rien au fait que Dieu a énoncé le nom des apôtres. Quand on parle de, OK, ayant appelé les 12 apôtres, on peut s'arrêter là, parce que certainement d'autres passages ont peut-être parlé des noms des apôtres. Mais le fait que le Saint-Esprit prenne le soin d'appeler le nom de ces 12 apôtres, c'est comme si Jésus, au fait, qu'il les envoie à une relation particulière avec chacun de ces apôtres, à quel enseigne qu'ils ne sont pas isolés dans leur marche. Et ce que je décris, au fait, on le voit du verset 2 au verset 4, où les noms des 12 apôtres sont mentionnés. Je rappelle, là, c'est les différents aspects de l'appel. On a l'appel général, global, on a l'appel ciblé, orienté. Et les deux se retrouvent dans ce texte. Je rappelle que Jésus est Dieu, Jésus est éternel. Et que de tout temps, Jésus a appelé des gens à son service. Oratoire baptiste française en cette journée. Amis internautes, vous qui m'écoutez, en cette journée, Jésus vous appelle. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Je dirais même plus. Dans l'appel de Jésus, en précisant cet appel, il appelle des hommes. Il appelle des hommes, il appelle des femmes, il appelle des humains de tous âges, c'est-à-dire il appelle les enfants, il appelle des adultes, il appelle des adolescents, il appelle des personnes âgées. Ça, c'est majeur. Dans l'appel que Jésus envoie à quiconque nous écoute, à quiconque se trouve dans l'enceinte actuellement, il appelle des chrétiens et des chrétiennes. Ça, c'est majeur. Donc, nous sommes appelés. Le simple fait que nous soyons en quelque sorte sauvés ne fait pas qu'on n'est plus appelés. J'ai parlé de l'appel persistant de Jésus et nous allons y arriver. Il nous appelle. Il appelle aussi des agnostiques. Les agnostiques sont ceux-là qui recherchent une preuve. Ils se disent dans leur vie, il n'y a pas assez de preuves. Je pense que Dieu existe, mais il n'y a pas assez de preuves pour que je le suive totalement. Donc, ils sont encore dans le doute. Jésus appelle de telles personnes en cette journée. Jésus aussi appelle les athéistes, ceux qui déclarent qu'il n'existe pas, qu'il n'y a pas de Dieu. Ils se déclarent maîtres sur leur vie. Ils se déclarent, en fait, je ne vais pas entrer dans la philosophie de l'athéisme, mais ils déclarent qu'il n'y a pas de Dieu. En cette journée, ils sont aussi appelés. Et j'ai parlé du fait que l'appel de Dieu est persistant. C'est persistant parce que je déclare que Jésus vous appelle. Cela ne veut pas dire que c'est maintenant qu'il vous appelle. Si vous faites attention, hier, il vous a appelé. Hier, quand vous étiez chez vous, ou vous étiez n'importe où vous étiez, vous avez chanté le nom de Jésus. Il vous a appelé. Quand vous avez lu la parole de Dieu, il vous a appelé. Quand vous avez rêvé de lui, dans votre rêve, il vous a appelé. Quand vous avez prié son nom, il vous a appelé. Et en cette journée encore, il vous appelle. Ça montre la persistance. Hier, il nous a appelés. Les jours d'avant, il nous a appelés. Et il faisait cet appel déjà depuis Adam, autrement dit depuis la création. Aujourd'hui, il nous a appelés. Nous sommes venus ici pour répondre à l'appel de Jésus. Nous ne sommes pas venus ici pour
pour faire autre chose que répondre à l'appel de Jésus. Et pendant que nous sommes ici, nous avons adoré son nom, nous avons loué son nom, nous répondons à son appel. Nous sommes venus et nous écoutons le message. Et parce que nous écoutons le message, Jésus nous appelle. Aux amis internautes qui nous écoutent, Jésus vous appelle aussi. À ceux qui vont nous écouter dans le futur, Jésus vous appelle. Et gloire à son nom. Maintenant, en ce qui concerne l'appel, j'ai parlé d'un appel persistant, c'est-à-dire qui va durer. On peut se poser la question, combien de temps cet appel va durer? Je décline, pour répondre à cette question, je parle de deux aspects, l'aspect divin et l'aspect humain. Dans la perspective divine, Jésus va continuer à appeler jusqu'à la consommation des siècles. Donc, c'est-à-dire, actuellement, il nous appelle, on verra pourquoi il nous appelle. Je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, mais l'appel que Jésus envoie, ça va continuer jusqu'à la consommation des siècles. Dans la perspective de Christ, parce qu'il est éternel, il n'est pas soumis au temps. Mais dans la perspective d'un homme, il nous appelle jusqu'à notre mort. C'est-à-dire, nous qui sommes ici, quand on est mort, on ne reçoit plus l'appel de Dieu. Quand on reçoit l'appel de Dieu de différentes manières, par l'éducation, par l'environnement dans lequel on vit, mais dès qu'il y a mort, c'est fini. Donc, il n'y a plus d'appel de Dieu, au fait. Et j'aimerais aussi rajouter, en ce qui concerne quelques points sur l'appel, parce que Dieu est omniprésent, il peut nous appeler n'importe où. Quand on est en train de conduire, quand on est en train de cuisiner, quand on est en train de dormir, peu importe les activités qu'on fait, il peut nous appeler. Donc, nous sommes appelés à l'attention, à répondre, à discerner l'appel de Dieu. Maintenant, ayant parlé ainsi de la sorte de l'appel que Jésus nous envoie, on peut se poser des questions. Mais pour quelle raison il m'appelle? Mon frère, vous m'aviez dit au fait que Jésus m'appelle. Nous avons répondu présent. Nous sommes ici. Nous sommes à l'aide. Pourquoi Jésus m'appelle en cette journée? La raison pour laquelle Jésus nous appelle en cette journée, c'est parce qu'il nous aime. C'est quelque chose qui n'a pas changé. Si vous vous rappelez, dans le jardin d'Éden, quand Jésus est venu voir, quand Dieu est venu voir, là je passe à la seconde raison. J'ai parlé de l'amour de Dieu. Je dis en quelque sorte, des éléments que je peux donner pour pouvoir soutenir mon point, c'est la parole qui déclare en Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, ça c'est ce que je pourrais dire en ce qui concerne l'amour de Dieu. Le second point, la seconde raison pour laquelle Jésus nous appelle, c'est parce que nous nous éloignons de lui. On le voit dans Genèse 3. Quand il y a eu le péché, avant le péché, Dieu venait dans le jardin sans problème. Mais quand il y a eu le péché, en quelque sorte, Adam s'est caché. À telle enseigne que, je dis même un appel ciblé, c'est la première fois que ça a eu lieu en Genèse 3. Adam, où es-tu? Avant cela, Dieu lui a donné la loi en Genèse 17, en Genèse 2, verset 17, sans problème, sans faire mention de son nom. Mais quand il y a eu le péché, Adam, où es-tu? Donc, faisons attention. La raison pour laquelle Dieu nous appelle peut-être en cette journée, ça peut être pour une cause de péché. C'est-à-dire, il aimerait avoir notre attention. Il aimerait en quelque sorte qu'on s'éloigne du péché. Il aimerait nous sauver la vie. Une autre raison pour laquelle Jésus nous appelle en cette journée, c'est pour partager ses ressources. Il veut partager avec nous la paix qu'il donne. Il y a un passage de la Bible qui déclare que Jésus donne la paix. Il ne la donne pas comme nous la recevons dans le monde. Il nous appelle aussi pour partager la vie. Il veut nous donner la vie, car il est l'esprit vivifiant. Je ne sais pas ce par quoi vous passez dans vos vies, mais sachez que Jésus vous appelle et vous appelle pour solutionner vos problèmes. Et ça, c'est une joie, en fait. Et j'espère, au fait, que l'Église de Dieu répondra présent et répondra, au fait, en grand nombre à l'appel de Christ. Ayant parlé de la sorte de la raison pour laquelle Jésus nous appelle, maintenant, se basant sur le fait que nous avons répondu à son appel, quelle est la finalité de cet appel? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on reçoit quand on répond à Christ? Ou du moins, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Parce qu'il a appelé les apôtres, dans ce que nous avons lu, pour aller chasser les démons, pour aller opérer des miracles. Aujourd'hui, Jésus nous appelle, et il appelle le chrétien. Il nous appelle en tant que chrétiens et chrétiennes à vivre selon l'amour, à avoir de l'amour pour Dieu. Et la référence de ce que je déclare se trouve dans Matthieu 22, du verset 37 au verset 40. Jésus nous appelle et nous avons répondu présent. Il nous appelle en tant que chrétiens et chrétiennes à avoir de l'amour pour Dieu. Et l'amour que nous avons pour Dieu se manifeste par le service que nous lui donnons, la manière dont nous obéissons à ses lois. Car la parole déclare, je n'ai pas la référence, mais Jésus déclare, celui qui m'aime garde mes commandements. Donc si nous aimons Dieu, nous devons garder ses commandements. Nous devons marcher selon ce qu'il veut.
Il nous appelle à avoir de l'amour pour les chrétiens, c'est-à-dire pour les uns envers les autres. Et cet amour nous pousse au service, c'est-à-dire à mettre nos dons et nos talents à l'usage de l'Église au complet. Il nous appelle à avoir de l'amour pour les âmes perdues. Et cet amour, au fait que nous avons pour les âmes perdues, nous pousse à l'évangélisation, à partager la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus appelle en cette journée le chrétien et la chrétienne à avoir de l'amour. Car si vous lisez le verset 40, Matthieu 22, le verset 40, de ces deux commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, dépendent toute la loi. Donc si vous voulez obéir à Dieu, appliquer ce que Dieu déclare, il faut avoir de l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. C'est le message que Dieu a pour les chrétiens et les chrétiennes. Je m'en voudrais de vous laisser sans adresser aussi un mot aux agnostiques. J'ai parlé du fait que Jésus appelle tout le monde. Il appelle les agnostiques. Et ce à quoi il appelle les agnostiques, nous le trouvons dans Jean 20, le verset 29. Il appelle les agnostiques à croire sans avoir vu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est ce que Jésus déclare. Et c'est quelque chose de majeur. Quelle est l'implication pour un agnostique? Un agnostique, c'est celui-là qui veut avoir des preuves. Si vous lui dites que Jésus existe, que Dieu existe, il vous dira où est-il? C'est la question qu'il va vous poser. N'est-ce pas? Il veut savoir, en fait, mais j'ai la vie éternelle, comment j'ai la vie éternelle? Et Jésus, dans un tel contexte, il déclare heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est-à-dire que si vous savez que c'est Dieu qui vous parle, croyez. Ça nous vient d'où, au fait? Parce qu'il déclare, en fait, que si vous croyez ce que Dieu dit, vous n'allez pas souffrir. Rappelez-vous, en Genèse 2, le verset 17, Dieu a dit à Adam de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pendant tout le temps où il n'a pas mangé de ce fruit, il n'a pas souffert. Il était en joie, il vivait dans le jardin d'Éden. Mais dès l'instant où il a mangé de ce fruit, qu'est-ce qui est arrivé? La mort, la souffrance, les épines, les douleurs. Donc à l'agnostique qui veut expérimenter, il y a de ces expérimentations qu'il faut éviter. Et c'est ce que Jésus, c'est le mot ou l'adresse de Jésus aux agnostiques en cette journée. Jésus aussi parle aux athées. Quand je parle d'athée, c'est un homme au fait qui rejette l'existence de Dieu. Et avant d'aller directement au message que Jésus a pour l'athée, d'un point de vue naturel, tout humain ici n'a aucun contrôle sur sa vie, ou du moins s'il y a un contrôle limité. Aucun de nous ici n'a décidé de naître. Aucun de nous ici n'a choisi sa couleur de peau, n'a choisi certaines caractéristiques physiologiques que nous avons. Nous n'avons pas choisi nos pères, nous n'avons pas choisi nos mères en tant que tels. Et même dans notre vie, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, que je qualifie de destinée. Il y a de ces chemins par lesquels on doit passer, peu importe notre intelligence, peu importe notre sagesse précognitive de ce qui va nous arriver, on ne peut pas éviter certaines choses. Et c'est ce que j'appelle la destinée. Et aussi, en tant qu'humain, on a un contrôle limité sur la destination, sur notre destination finale. Un athée vous dira, OK, que je pense qu'à la fin de mes jours, j'irai au néant, ou du moins j'irai à l'univers. Ce que Jésus déclare ici, il déclare que c'est faux. Qu'il y a deux destinations, c'est le paradis ou l'enfer. Il n'y a pas à retourner au néant, il n'y a pas à retourner à l'univers. Autrement dit, Jésus appelle l'athée en cette journée à accepter le salut et la vie qu'il donne en son sang, par son sang. C'est ce à quoi Jésus appelle l'athée en cette journée. Et si vous voulez vous convaincre de la réalité de Dieu, comment Jésus, le maître de l'univers, le créateur de toutes choses, il définit les choses, vous pouvez lire certainement Matthieu 3, ça c'est une grande lecture, pour vous rendre compte de la réalité de l'enfer. Parce que des gens vous diront que l'enfer n'existe pas, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Lisez Matthieu 3, Matthieu 8, Matthieu 13, c'est des chapitres évidemment. Matthieu 22, Matthieu 24, Matthieu 25. Ça c'est certainement un exercice pour la prochaine fois, à faire avant qu'on ne se voit la prochaine fois. Et sur ce passage, au fait, dans ces passages, dans ces chapitres, Dieu parle de la réalité de l'enfer. Aussi, Dieu, dans Apocalypse 21, le verset 8, il déclare au fait que quand il y aura consommation des siècles, il va détruire toutes choses. Il y a des gens, ceux qui ne l'ont pas, le Fils, comme il nous est dit dans Jean 5, le verset 12, qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ceux qui n'ont pas le Fils iront en enfer. Ils iront dans cet endroit sans pouvoir y échapper. C'est le message que Dieu adresse en quelque sorte aux athées. Donc, en tant les athées, au fait, qu'ils réfléchissent et qu'ils acceptent la proposition que Jésus fait en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne leur destination finale. Qu'en tant que maître de l'univers, il décide de tout. Il a le contrôle. S'il a vaincu la mort, il est le seul être
dans toute la création qui est revenu à la vie. Aucun. Pas Moïse, pas Élie, pas Élisée. Aucun grand prophète que vous connaissez n'a pu revenir en chair, physiquement, et de manière visible à la vie. Donc, ça montre au fait qu'il se dissocie de tous les autres. Et pour finir, je pose la question à l'oratoire. Jésus nous appelle en cette journée, chrétiens, chrétiennes. Il nous appelle à l'amour. Il appelle les agnostiques à croire sans avoir vu. Il appelle les athées à recevoir la vie qu'il donne. Qu'allez-vous répondre à Jésus en cette journée? Amis internautes, que répondrez-vous à Jésus? Quelle est votre réponse à Jésus en cette journée? Et je saisis cette occasion pour demander, pour poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui aimerait répondre à l'appel de Christ, qui aimerait accepter le salut que Jésus donne? Si tel est votre but, si tel est votre désir, sachez que l'Église oratoire se tient prêt, par l'entremise du pasteur et des leaders, à vous aider à cheminer dans cette décision cruciale pour vos vies. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen, mes frères.